Bonjour les amis des Grumeurs des Artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous voici en route pour le tirage et les énergies de ce vendredi 17 avril, 16 avril, pardon. Je me trompe un petit peu dans les dates. Alors on va commencer avec une carte d'inspiration. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Peu importe que le verre soit à moitié plein ou à moitié vide, soyez reconnaissant d'avoir un verre et quelque chose dedans. Voilà, je trouve ça vraiment superbe. C'est vrai que d'être reconnaissant de ce que nous avons, même si c'est peu, même si ce n'est pas toujours ce qu'on aime. Voilà, donc, pardon. Je trouve que c'est bien d'apprécier ce qu'on a et voilà quoi. Donc il y a déjà quand même pas mal de personnes qui n'ont rien ou tellement peu que voilà. Alors c'est vrai qu'on vit aussi dans une société de surconsommation, donc c'est vrai que savoir apprécier ce qu'on a, ben, je trouve que c'est chouette. Je n'appelle pas ça un conseil, mais plutôt une leçon de vie comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le petit prince aujourd'hui? La roue de fortune. La roue de fortune. Donc, on est en train de... Pour ce vendredi, nous sommes dans une énergie de mouvement, c'est la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. C'est aussi la fin de quelque chose, le commencement de quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est aussi savoir tourner une page pour ouvrir une nouvelle. Voilà, donc c'est vraiment... et en plus, il est à l'endroit, donc ça tourne dans le bon sens. Donc c'est vraiment... comment est-ce que je vais dire ça? Ne plus regarder en arrière, mais aller de l'avant. Voilà, c'est vraiment ça. Donc on décide d'aller de l'avant et de continuer. Donc osmement, mouvement et aussi le rythme naturel des choses dessus. Voilà, donc je trouve que c'est une très très belle carte. Voilà. Alors, nous allons continuer avec notre ami Pierre Madenier, hein, notamment, voir un petit peu comment on peut utiliser au mieux cette journée de ce vendredi, les énergies de la roue, hein, la roue de fortune. Comment est-ce qu'on peut gérer au mieux cet avancier, ce cycle qui se termine et que c'est à nouveau qui commence. Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut gérer cela au mieux? On va un petit peu vert. Voilà. Alors, je recommence. Mais ça commence bien, le roi de denier. Là, on est là, on regarde un petit peu le chemin accompli. On est là, on est assis et on observe là. On observe et on regarde un petit peu ce qu'on a accompli sur le plan matériel, sur le plan financier, sur les activités, voilà. Et ici, on observe. On est rempli d'une belle énergie parce qu'on a envie de continuer, bien sûr, on a envie que ça aille bien. Et on se demande un petit peu comment est-ce qu'on peut encore aller mieux et en même temps être disponible pour améliorer encore plus et aussi être un leader, être un chef, être un mécène, pourquoi pas, voilà, donc c'est un mot qui me vient comme ça, être un mécène parce qu'on a envie d'apporter, je dirais quelque part, une pierre à l'édifice, voilà. Et avec le droit de donner,
ça pourrait, on a envie de continuer à faire fructifier, mais malgré tout, on se demande si on s'y prend de la bonne manière. Hein. Donc, voilà, c'est un petit peu... je me demande, moi, si... parce que, pour moi, l'énergie est là vers le bas. Il faut attendre que ça s'améliore, que ça s'ouvre, que ça se développe. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut se développer? Ben, avec le cavalier de bateau, ben oui, mais lui, il est en plein dans le mouvement, en plein dans l'énergie. Et lui, il a l'air tout innocent. Il arrive avec sa fraîcheur comme ça, sa jeune vitalité. Et c'est aussi, pour moi, ça peut représenter aussi un partenaire sexuel, voilà. Hein, donc, bien présent. Ouais, pourquoi pas, donc ce vendredi fin de semaine, un petit rendez-vous coquin, ça peut arriver. Hein? Et ici, lui, il va être... Ah ben, mesdames, je pourrais dire que vous avez eu l'embarras du choix, donc entre le partenaire qui tout feu, tout flamme pour le côté un petit peu chaud, hein, on a ici un autre partenaire, peut-être même vous-même, qui êtes là avec votre couple, votre amour naissant. C'est quelque chose de nouveau. Hein. Le valet, c'est neuf, c'est jeune, c'est un peu naïf aussi, un peu pas insouciant, mais un peu timide comme ça. Donc voilà, il a envie de déclarer sa flamme, il ou elle a envie que les choses aillent un peu plus loin, mais que voilà, il y a une espèce de retenue, de timidité ou de pudeur comme ça. Et pourtant, avec la roue de fortune, elle nous dit que il y a le mouvement qui se fait. Donc hein, nous avons quand même le cavalier qui est là, le valet. Il me semble qu'avec son pied qui est légèrement levé, il est dans un léger mouvement. Donc, et ici, ben oui, le 10 de Denis, mais c'est magnifique, c'est super. Ben, là, c'est une belle réussite qui est là. Donc, voilà, c'est vraiment, c'est la générosité, c'est l'abondance, c'est la plénitude, je pourrais dire, de quelque chose qu'on a accompli. On est fier, on est content. Bon, là, c'est la fin de semaine aussi, donc on est heureux d'avoir bien travaillé, d'avoir mis tous ces efforts. Voilà, maintenant on récolte un petit peu voilà, le fruit de nos efforts, hein, de notre patience aussi. Et aussi, quelque part, on nous dit que voilà, on retrouve, avec cette justice qui nous regarde droit devant, elle nous renvoie aussi un peu comme un miroir, cette justice-là. Qu'est-ce que nous voulons équilibrer? Qu'est-ce que nous cherchons réellement à trancher et à équilibrer? Parce que avec son épée là, on a envie de couper quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut couper? Qu'est-ce qu'on ne veut plus actuellement dans sa vie, dans ce vendredi en tout cas, veille du week-end, pour retrouver l'équilibre. Mais ici avec le cavalier de bateau, ben, c'est vrai qu'on a envie de retrouver une certaine énergie. C'est vrai qu'on peut être un peu essoufflé fin de semaine comme ça et que on aspire vivement le week-end, qu'on puisse un petit peu souffler, se reposer, aussi pourquoi pas retrouver une certaine intimité. Hein, c'est comme ça que je perçois les choses. Hein. Cette justice-là, c'est aussi, on est juste, on essaye d'être honnête quelque part, voilà, c'est ça aussi. Être honnête avec soi-même et être honnête avec les autres, mais savoir aussi regarder en face s'il y a eu une problématique ou une situation qui est un peu gênante. Ben là, en ce vendredi, on se permet de regarder
le problème de face, voilà, et de penser et essayer d'opter pour la meilleure solution possible et de surtout retrouver un équilibre parce qu'on aspire à une harmonie finalement. C'est ça aussi cette roue de fortune. On recherche une harmonie, voilà, un équilibre entre l'action, entre le repos, entre le bien-être, le confort matériel, voilà, on a envie de profiter de ça aussi. Et ici, nous avons le 9 d'épée. Qu'est-ce qui nous tracasse un petit peu? Ben, c'est peut-être aussi justement avec cette justice qui nous regarde et qu'on se dit qu'on est peut-être fatigué mentalement, on est peut-être une espèce d'un peu à ras-le-bol quelque part. On en a marre, voilà, c'est pour le dire franchement. On en a marre, on ne sait plus trop quoi penser. On traîne quelque part de vieux schémas, on traîne de vieux souvenirs qu'on voudrait se débarrasser et qu'on n'arrive pas, et que c'est peut-être ça aussi la justice qui nous dit mais tranchez une bonne fois pour toutes, prenez une décision de ne plus traîner ce qui nous encombre l'esprit, parce que c'est le 9 de denier, pour moi c'est comme un moulin qui tourne sans cesse dans la tête et qui nous dit mais non, mais je n'en peux plus, je ne sais plus quoi penser, etc. Et que finalement maintenant on nous demande de trancher, de prendre une décision, ouais. De prendre une décision. Allez, on va un petit peu recouvrir quelques arcanes. Alors. C'est comique, hein? Je vais le mettre là aussi. Le 2 cavaliers. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, mais là, il y a des cœurs. Le 9 de cœur, hein, donc les sentiments sont là, et pour moi, il y a un très beau rendez-vous amoureux à cette veille de week-end, à cette fin de semaine, voilà, c'est un rendez-vous sentimental, un rendez-vous... ça peut être un secret aussi, hein, qui sait. C'est peut-être aussi, que je me coupe, une personne qui est en instance de divorce. Vous ou peut-être votre partenaire est peut-être en instance de divorce, et que votre relation doit peut-être encore être un peu cachée, je vais dire ça comme ça, parce que voilà, la situation actuelle fait que la personne n'est pas tout à fait libre. Donc voilà, ça peut être ça aussi, hein, c'est très possible. Hein. Donc voilà, mais en tout cas le rendez-vous il est là 2 fois. Hein, donc au niveau sentimental, là, avec le 9 de cœur dans le cavalier, et ici avec le cavalier de bâton, ben voilà, excusez-moi, mais le cavalier il est bien membré. Hein, donc ici on observe très bien le bâton. Ben au-dessus, on peut deviner un sexe féminin. Voilà. C'est osé, hein? Mais oui, mais j'adore. 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 Allez. Encore une carte? L'anneau, ben oui, moi j'éclate de rire, hein, parce que c'est trop comique. L'anneau, ben oui, l'anneau, c'est l'union, c'est la promesse, c'est aussi une personne qui est déjà mariée, hein, donc voilà. Si vous n'êtes pas encore marié, en tout cas, il pourrait y avoir une petite promesse quelque part, hein, une petite déclaration, pourquoi pas. C'est peut-être ça aussi le valet de coupe, tout timide, comme ça, qui vient avec sa coupe. Et l'anneau, là. Peut-être que
il envisage de faire sa demande, mais qu'il est encore un peu timide. Il ne sait pas encore s'il va vraiment se déclarer, si c'est le bon moment, donc surprise, surprise, surprise. Vous tiendrez au courant, hein? Vous me direz quoi? C'est chouette. Et ici l'arbre, au-dessus de Valais bateau, bah tiens. Ben, ici, voilà, l'arbre, c'est aussi, et ici, il y a encore des cœurs. Voilà, 7 cœurs, le 7 de cœurs, c'est merveilleux, c'est plein de cœurs. En même temps, c'est aussi, pour moi, c'est prendre racine, c'est aussi s'aérer, voilà. On demande ici, en ce vendredi, de s'aérer, d'aller à l'extérieur, ou si vous ne savez pas sortir, de aérer votre habitation, votre logement. Et c'est aussi en période de printemps comme ça, on demande souvent de faire un petit peu un nettoyage comme ça, aussi bien énergétique que corporel, voilà, et pourquoi pas se tourner vers les remèdes naturels pour faire une petite cure comme ça, pour se régénérer, voilà, donc voilà, une cure de printemps, voilà, ce serait bien, ce serait bénéfique, voilà. Et si parmi vous, il y a peut-être certaines personnes qui sont un petit peu amadries ici avec ce printemps qui est quand même un peu tardif, enfin suivant les régions, ben voilà, pourquoi ne pas renforcer votre système avec voilà, un surplus de beaux fruits, de légumes, de vitamines, voilà, donc que de bonnes choses, hein. Le cœur. Bon, ben là, franchement, alors ceux-là qui se posent beaucoup de questions à propos de relations, ben je pense que la réponse, elle est claire, hein. Franchement, voilà. S'il y a quelqu'un qui a un gros problème sentimental, mais excusez-moi, mais là, je pense que le problème va être résolu. Mais voilà, il faudra, je pense que malgré tout, avec la justice, on me dit aussi que peut-être qu'il y aurait des concessions à faire, hein, donc voilà, mais pourtant, c'est une magnifique journée ce vendredi, mon Dieu, mais je vous le souhaite à toutes et à tous. Il n'y a que de l'amour là-dedans. Il n'y a que de l'amour, il y a de la générosité, il y a de l'énergie aussi. Il y a juste, je crois que là, avec le 9 d'épée, mais bon, c'est peut-être se mettre martel à la tête, quoi, donc pour pas grand-chose finalement, donc voilà. Il est tellement beau ce tirage, il est tellement, oh, il est magnifique. Ben oui, avec le 9 d'épée, voilà, nous avons les souris, mais voilà, peut-être que il y aurait peut-être une perte. Pour moi, ce ne serait pas une perte de quelque chose, mais peut-être une perte de temps. Voilà, une perte de temps parce que peut-être qu'on a trop, je veux dire, chipoté, voilà, comme ça, et de ce fait-là, voilà, et c'est bête parce que c'est quelque part, c'est un peu vous qui l'avez cherché, hein, cette perte-là. Ou alors vous avez égaré un papier important, mais je ne pense pas. Et je pense que vous allez vous remettre sur pied. Hein. Je pourrais quand même vous dire, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, attention toutefois à certains élans un peu impulsifs, à certaines paroles qui pourraient être blessantes, que ce soit de votre bouche ou de la bouche de quelqu'un d'autre. Donc, soyez attentifs.
Et si ça vient d'une autre personne, mais alors ne réagissez pas de manière impulsive, laissez passer, voilà. Parce que sinon tout le reste du jeu est magnifique. Il y a jusque là, ce petit côté-là, voilà, on me dit de... Et pourtant vous êtes bien ancré dans votre position de... Vous êtes têtu, hein? Vous êtes têtu. En ce qui concerne une certaine chose, une certaine personne, une certaine situation, malgré tout ce beau tirage qu'il y a là, non, vous bloquez sur une chose. Ah, je suis agacée là. Ça Christine. C'est bête parce que, voilà, vous restez campé sur votre position et vous ne voulez pas voir tout le beau qu'il y a là, qui est autour de vous, qui est devant vous. Non, vous êtes fixé sur un détail. Voilà, je ne trouve pas les autres mots. Ça me chiffonne, hein, ça. Et pourtant, sapristi, vous avez la clé de la réussite à vous. Ah là 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 là, allez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Allez. Non, allez là, franchement, vous avez la clé de la réussite, vous avez tout, absolument tout, pour passer une excellente journée, pour passer un excellent week-end, que ce soit dans plein de domaines, surtout sentimentalement, au niveau famille, amical, mais surtout amoureux, là franchement, il y a tout qui se met en place, il y a tout qui est bien. De grâce, ne restez pas bloqué sur un détail et vous mettre 36 000 idées pour rien, parce que ça ne sert à rien. Le verre à moitié vide et pas... Non, le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Voilà, j'en perds mes mots, hein. J'en perds mes mots. Mais c'est fou, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Allez, on va un petit peu voir avec le tarot des archétypes. Une dernière carte pour un petit peu apaiser un peu. Je me suis un petit peu emportée, hein. Oui, mais c'est tellement évident que, enfin, franchement. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'elle a déjà eu cette carte-là, non? Je pense qu'elle a eu cette semaine. L'abandon. C'est ça, le 9 d'épée, là. C'est ça. Vous vous sentez abandonné, vous vous sentez incompris de la part de proches. Et pourtant, je vous assure que ce soit vos proches, que c'est la famille qui va vous soutenir, qui va venir vous donner la main, qui va venir vous relever, voilà, moralement et vous soutenir aussi. Si vous avez un coup de morale vraiment, voilà, vraiment raplapla, c'est la famille qui est là. Donc, non, vous n'êtes pas abandonné, vous vous sentez abandonné parce que peut-être que volontairement vous vous êtes mis en retrait, peut-être que volontairement vous vous êtes mis isolé, comme ça, à ne pas vouloir communiquer, peut-être plus simplement, et que voilà, mais la famille, elle est là. Et si vous regardez, il y a le but infini. Donc, peu importe la famille, le lien, ils sont toujours là. Vous savez ça. On ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Ça, c'est vrai. Mais le lien du sang, il n'y a que ça. Et regardez cette carte qui est tellement lumineuse, qui est tellement... enfin. Mais là-dessus, je vais vous laisser, les amis. Je vous souhaite
Une excellente journée pour ce vendredi. Tenez-moi au courant.